Bonjour tout le monde, cette semaine, match 3 de Ligue de Main saison 6. On va jouer contre notre bon ami Kat, a.k.a. Zebras. Très content de jouer contre elle parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, puis ça risque d'être le fun. Euh, donc l'équipe à 4, c'est Glastrier, Cinderace, Rotomwash, Noivern, Klefki, Nidoqueen, Oranguru, Lopunny, Squirtle, Delmise, puis je pense que ça ressemble à ça. Euh, de l'autre côté, cette semaine, on a emmené une team un peu hors du commun, dans le sens où mon plan principal cette semaine, ça va être max défense, max HP, Bellydrum Tick Fat, Snorlax. Pourquoi Tick Fat et non pas Gluttony? J'ai mis la Citrus Berry parce que j'ai pas Gluttony pour que ça trigger 50% quand même. Pourquoi Tick Fat? Parce qu'elle a accès à Glastrier et Cinderace qui sont Fire et Ice. Deux types auxquels Tick Fat va m'aider à résister. Couplé avec Indeedee et le Follow Me. Si je place un Bellydrum, après ça, là, avec mon Max Replenish, je devrais être en très bonne posture pour faire face à l'équipe de 4, je crois, à moins de possiblement Burn, mais encore là, plus 6. Je vais faire quand même des dégâts, puis défensivement, Snorlax c'est un relativement bon match-up. J'ai aussi Dusknoir pour l'aider dans le Trick Room avec Frisk, Wally Stem, un Aguav Berry pour que le Max Repenish restaure les berries à Dusknoir aussi. Nightshade comme ça, un move offensif, sinon on a Helping Hand et Will-O-Wisp comme support en plus du Trick Room. En dehors de ça, j'ai un mode assez rapide avec Executor qui peut dépasser Cinderace à plus 2. J'ai deux manières de trigger le chlorophylle dans le fond. Ben, soit chlorophylle avec Sunday, soit Tailwind, ou peut-être même les deux. Defog sur Crobat. Pourquoi Defog? Parce que Defog va m'aider à enlever les screens de son Klefki. Brave Bird comme attaque, Tailwind. Wakanberry est assez de V en HP et SPDF pour vivre un Max Special Attack Life Orb, Max Lightning, base 140 Power de Rotomwash avec le Wakanberry. Et Sunday pour nerf les Move Water. Executor est là principalement pour justement le Rotomwash parce que sans ça, il y aura relativement bon match-up contre mon équipe. Et j'ai aussi un Rotom Fire qui offensivement match contre son équipe là, contre Cinderace et Glastrier qui peuvent faire vraiment toucher pour super efficace en dehors de Max Rockfall de Glastrier. Bien sûr, le Rotom Wash c'est un problème pour Rotom Heat. Mais un Max Overheat peut setter le Sun pour Executor, qui peut aussi être dans le terrain là, avec Indeedee. Donc, je peux aussi là, setter par exemple le Sun avec Crobat, le laisser mourir, rentrer Indeedee après, puis faire de Expanding Force. Fait que j'ai plusieurs options là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça l'équipe. Sans plus tarder, on va la sélectionner, puis on va se transporter du côté du match. Ok. Donc, l'équipe de 4 cette semaine, Glastrier, Cinderace, comme je m'y attendais, Rotomwash aussi, Nidoqueen, Noivern, pas de mode Trick Room avec Delmise, ce qui aurait pu être un problème pour Snorlax. Donc pas de Ghost, pas de Normal Resist, pardon, pas de Ghost Type. Donc ça va m'aider. Puis sans perdre trop de temps, là, on va y aller. Ah, j'ai oublié de mettre un surnom à Snorlax qui est supposé s'appeler King Bobby B. Fuck. Ok. On va y aller avec le Trick Room dans le back. Et notre exécuteur qui devrait pouvoir là, être plus lent que son équipe dans le Trick Room. Ok, donc bien hâte de voir qu'est-ce que Kat va emmener ce match-là.
Et là, le Glastrier, en réponse à mon Clone, mais max défense avec Snorlax. En dehors des max Knuckles, je devrais pas avoir trop de problèmes. Bon match à toi, 4. Mais ouais, donc Glastrier, max HP Glastrier. Si mon Snorlax est à plus 6 et Dynamaxé, si je fais un Helping Hand sur Snorlax, n'importe quelle attaque va le repos. Donc, welcome Glastrier. Ça me va. Il devrait être correct de faire Follow Me ici, Follow Me Baby Drum. Le Will-O-Wisp me dérangera pas trop, j'ai envie de dire. Je pense que Indeedee va manger une volée comme d'habitude, là, faut que sache, parfait, t'es là pour manger une claque à la gueule, puis that's it. On a le bon nombre d'HP au niveau pair, donc on va pouvoir trigger notre Citrus Berry, pas de problème de gem à ce niveau-là. Max, peut-être un max Max Hailstorm pour passer mon coup de sache. Mais max HP, max special attack, il n'y a pas beaucoup de balls, donc il n'y a pas beaucoup d'attaque qui vont descendre. Follow me dans le terrain, follow me baby. Classique, classique. Thunderbolt, parfait. Fait qu'Emily va mourir, mais elle a fait plus que sa job. Max for the bye, c'est bien correct, sinon là, c'est pas de plus d'attaque. Donc pas de Max Storm, donc pas de chip damage sur mon Snorlax. Le boost d'attaque est stressant, je vous cacherai pas. Ok. Scarf et Hustle Death, donc pas de Weakness Policy, très bon à savoir. Puis Choice Scarf, excellent. Je pense que je n'ai même pas besoin de Battery Chrome ici. Donc, Hustle Vest, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Protect. Parfait, ça fait mon affaire. Puis, Choice Scarf, c'est-à-dire qu'il peut pas me faire des Will-O-Wisp ici le Rotom, donc c'est une posture avec laquelle je suis à l'aise. Pas de Protect d'aucun de son côté. Le plus 1 va faire mal quand même, si c'est un Max Knuckle qui s'en vient, on devrait bien l'encaisser, le Thunderbolt va absolument rien nous faire. Le Max Finish, on a une chance sur eux d'avoir notre Berry de retour. Avec le Helping Hand, ça va être un Oko sur Glastrier, selon mes calls, si c'est Max HP. C'est sûrement un Speed Type parce qu'on est minimum speed. Complètement minimum speed. Et ouais, fait qu'on a eu minimum speed 0 EV. Donc, ça veut dire que Glastrier est aussi minimum speed 0 EV puisqu'on est les deux basse 30, puis on a gagné speed type. Mais même à plus 1, le Max Knuckle, même si c'était un crit, on l'encaissait. Donc, pas de stress à ce niveau-là. Là, Snorlax, regarde bien. J'ai pas récupéré ma Berry. Mais bon, je vais y aller entre le Chrome.
Et... Est-ce que je risque la High Jump Kick? Je pense que je vais jouer safe, là. J'ai pas envie de risquer un crit High Jump Kick. Ball, on était Tick Fat, fait que c'est bien correct. Thunderbolt, bien correct. Fait que j'ai fait un Ice Guard un peu inutile ici, là. Je m'attendais vraiment au High Jump Kick. Mais bon, on va commencer à chip le Rotom et se débarrasser du Cinderace. Essayer de récupérer notre Berry si possible. C'est un sache, je l'ai pas remarqué. Ah, faut que sache. J'ai pas été prudent ici, j'aurais peut-être dû Nightshade dans le Cinderace. J'ai récupéré ma Berry par contre. Mais ouais, Pearl Ball avec le petit fat puis le fait qu'on est max défense. Ça nous fait pas un peu sa poche. Donc on va Nightshade ici et Double Edge. Le Rotom. Donc Sash Cinderace. Ok, ok. Son dernier Pokémon là. Avec le Nidoqueen. Il va me rester 2 tours de tout plume, ouais. Ouais, on va y aller de même. Le Edge devrait le tuer là. J'espère que le recoil ne me tue pas. Let's go. Donc le plan Snorlax, très bien marché. Étant donné que le Rotom est Scarf, peut-être qu'il n'y a pas Will-O-Wisp. Je sais pas. J'ai sincèrement envie d'y aller avec le même lead. Parce que je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a pas à avoir pour bloquer ça. Cinderace a fait 2 fois Power Ball sur Snorlax au lieu de High Jump Kick. Il me laisse croire qu'elle l'a pas. Ok. Donc Noivern, il can peut-être taunt, mais il va pas taunt Belly Drum à cause du Follow Me. Breaking Swipe, mais Breaking Swipe va être avant mon Belly Drum, donc je vais reset à plus 6. Lopunny, Charm. Peut-être une option, mais c'est encore là, j'ai Follow Me. C'est le Baby Doll dans le terrain, ça fonctionnera pas. Donc on va y aller de la même stratégie. Est-ce que Dusk Noir était nécessaire? Je pense que oui.
Dans le sens que ça me donne une bonne forme de speed control si jamais. Donc, on va y aller de même. Les 4 mêmes Pokémon. Ça a été un match assez dominant la première ronde à cause du speed tie que j'ai gagné contre le Glastrier. Donc, ça a 4 à s'adapter ici. Cinderace Glastrier, ok. Je sais ici que Cinderace est sage, Glastrier est à Sauveblesse. Donc, on va y aller à nouveau dans Delidron. Ouais. Glastrier plus 1 va être épeurant, mais somme toute, le Max Storm, si moi j'avais fait mes calls avec Life Orb, fait que pas de Life Orb, il y a plus 1. Ça va être un petit peu plus que mes calls de Life Orb, mais pas beaucoup, pas vraiment plus. Je devrais quand même encaisser mes coups, ça faisait pas grand chose même avec le Life Orb, ses attaques. Fait que. Parce que Maximum Call, ça va être environ base 190. Donc moins fort que Maximum Storm. Fait que. Peut-être qu'elle va vouloir y aller du Maximum Call, je sais pas, en tout cas, on verra. Mais Maximum Call absent, d'après moi, ça me fait un 45%, un peu plus. Snarl. Ça me va. Je sais même pas que Cinderace c'est pas un Snarl maintenant. C'est vraiment cool. Mais somme toute là. Glastrier plus 1 encore. Ok. Je pense pas que le boost de défense va m'aider ici parce que j'ai au cours le Glastrier, no matter what. Puis prochain tour, je vais pouvoir faire un Trick peut-être. Je pense que c'est plus important d'y aller pour mon recovery avec la Berry, qui a le boost de défense comme tel, avec le Steel Spike. Comme je sais que Glastrier est à Sauveblesse, je sais que c'est je sais qu'il n'y a pas de Nice Guard ici. Cinderace avec Snarl et Powerball. J'ai pas vu ces deux autres attaques. Probablement elle Protect et sûrement pas Agent Cake parce qu'elle a pas fait la game 1. Encore le Speed Tie, je suis chanceux là-dessus pour vrai. J'ai
trouvé ma Citrus Berry. Donc, excuse pour le speed tie, là. Deux games d'affilée, c'est vraiment pas chanceux. Le Max Knockout m'a quand même fait pas loin de 50%, là. Fait que ça aurait définitivement aidé qu'elle connecte. Mais qu'elle bouge en premier, en fait. Ok, donc full Tom. Je veux Nightshade ici. Le Cinderace. Max Replenish dans le Rotom. Et là, j'ai pas de Trick Room. Mais Dusknoir et Bulky vont manger sa berry. Peut-être que le Master Replenish, on se croise les doigts, va heal le Dusknoir. Le crit n'est pas mal bon du tout ici. Aguave Berry, let's go! Donc on va heal, on va pas heal, mais on va récupérer notre berry. Au heal plus tard. Non, il veut un. Ok. Ouais, on va une même. Le Fireball me tuera pas, puis je vais manger avec ma Guava Berry. Nevermind, le Fireball l'a tué. Mais j'avais pas vraiment le switch anyway. Heatwave, s'il vous plaît, pas de burn. Mais je crois que ça changerait pas grand chose avec lui. Cool. On va pouvoir rentrer Executor puis Protect ici là, pour le différentiel parce que je sais pas si on va faire au ball pour rien. Ouais. Ouais, c'est ça, je l'ai pas laissé Executor mourir pour rien. Fait que le sage brisé. Bon, ben le Snorlax qui a extrêmement bien marché. On mange le berry à la fin comme ça. La petite collation, pas nécessaire. Let's go mon Snorlax, tu l'as mérité. Tu l'as mérité ton. Tu l'as mérité ta framboise, là, mange-la. Oui, donc je savais que le Snorlax allait avoir un bon match-up ici. Pas de Ghost type avec Delmise, ça l'a vraiment aidé. Ne pas dealer avec le Trick Room aussi, de son côté. Le Speed Tie sur Glastrier 2 fois. Désolé pour ça. Somme toute, j'ai été chanceux là-dessus. Mais bon, donc bon match à toi 4, puis on va se dire à la prochaine tout le monde, et merci d'avoir regardé.